Donc, on va reprendre notre application donc, graphique, là, le main app, qui fonctionne quand même bien si je lance l'exécution ici. Et donc, j'ai ma fenêtre qui arrive, je peux quitter, je peux faire l'acquisition donc pendant une demi-seconde et je peux quitter ici. Donc ça va bien. Il y a des choses qu'on pourrait vouloir améliorer. Par exemple, quand je clique ici, c'est juste en termes d'apparence, ça pourrait être intéressant d'avoir le curseur qui change quand je passe sur un bouton. Là, on a déjà, donc, quand on est par-dessus, en anglais, je pense que c'est le over. Donc, on a comment dire ça, le survol du bouton, la couleur change, mais on pourrait faire changer le curseur aussi. Pour faire ça, on peut le faire. Là, je vais le faire dans mon état Modify Widget, puisque je vais modifier quand même les boutons d'une certaine façon. Donc, on va aller faire un petit espace. Ici, on aurait peut-être pu plus espacer des sections. Comme ça, c'est bien correct. Et je vais venir modifier mon bouton que je vais faire Self. Le premier bouton, on l'a juste en haut, donc le bouton Acquisition, puis je vais faire BTN Acquisition. Je vais faire une tabulation, juste me déplacer au bouton Acquisition, une tabulation pour automatique. Il y a donc la méthode setCursor, je ne sais pas si on va le reconnaître automatiquement, non. Donc setCursor avec un C majuscule, et ici, donc, et là, on va modifier le cursor. Donc, ce qu'il faut faire, lui passer comme argument, il faut aller chercher donc un élément de type curseur, donc c'est Qt GUI, donc dans le module Qt GUI, il y a QCursor. Je pensais qu'il allait compléter automatiquement, donc non, on ne complète pas automatiquement, donc QCursor. Et là, lui, ce curseur-là aussi, il faut aller lui donner un argument. Et là, c'est pas dans le module Qt GUI, c'est dans le module Qt Core. Et là, je crois pas qu'on l'ait importé ce module-là. Donc, on avait juste importé Qt GUI. Ouais, ça fait qu'on va faire une virgule. On peut importer plusieurs sous-modules. On peut juste les séparer par une virgule. Donc, virgule, je vais écrire Qt Core ici. Donc, on me le propose automatiquement. Donc, je retourne ici. Donc, QCursor. Alors là, comme je suis dans le module Qt Core pour le titre de cursor, donc ça va être Qt Core, point, le sous-module Qt, point. Puis là, en fait, j'ai plusieurs types de curseurs disponibles. Et en fin de compte, c'est dommage que Visual Studio Code pour ce module-là me propose pas des choix, là, mais sur mon ordinateur, j'ai plusieurs choix. Et j'ai le Pointing End Cursor. Sinon, il faut aller dans l'aide finalement de PyQt4. Là. Puis on peut aller chercher donc le Pointing End Cursor. Fait qu'on va faire ça. Pointing End avec un H majuscule, curseur avec un S majuscule. Et ça devrait être bon. Et donc, je vais juste copier ici. Bon, je n'ai pas le S. On va prendre le S. Parfait. Et maintenant, c'est plus le bouton acquisition, ça va être le bouton quitter qu'on va vouloir modifier. Donc, bouton quitter, je pense que c'était juste le A. Parfait. Ça, je crois que ça doit être correct. Moi, je vais faire une erreur à quelque part en tapant, mais on va le tester. Puis au pire, si on a une erreur, on va le voir assez rapidement. Donc, excellent. Vous voyez, là, il y a une petite main qui apparaît. Là. Fait que, donc, dès que je survole un bouton, j'ai une petite main qui apparaît. Dès que je survole un bouton, j'ai une petite main qui apparaît. Bon, c'est pas hyper intéressant, là, mais donc c'est quand même pratique à faire. C'est une première modification qu'on peut faire de GUI. Et quelque chose qui est pas super pratique, c'est qu'on ne peut pas modifier le temps d'acquisition. Il faut que j'aille dans le code modifier le temps d'acquisition. Ici dans le code, par exemple, je mets 0.5 secondes, donc quand je fais une acquisition. Ça serait bien de pouvoir le faire à partir de notre face avant. Fait que justement, on va se créer un spinbox. Un spinbox, ça nous permet de rentrer des nombres. Fait qu'on va faire self plus spinbox quel, je pense spn pour spin, donc ça va être mon petit préfixe que je vais mettre, donc on sait que c'est un spinbox. En fin de compte, on va écrire ça temps, c'est le temps d'acquisition, ou je pense, le temps c'est correct, là, on n'a pas 10 millions de spinbox. Et ça, un spinbox, c'est un item qui est dans Qt GUI, et je pense que c'est QSpinbox, et avec un B majuscule, si je me souviens bien. En fait, si je me trompe, on va avoir une erreur, mais prendre le B majuscule. Ouais, tous les mots, push button, ouais, ça va être majuscule. Là, on met rien en entrée à ça. Fait que ça, c'est notre spinbox. Ensuite, donc on est dans le module Create Widget. Maintenant, ce spinbox-là, il faut l'ajouter au layout. Fait qu'on va aller dans la section Add Widgets to Layout. Il va falloir qu'on repense à notre affaire tranquillement. Fait que je vais donc faire self.main layout.add widget. Donc
self.spinbox. Je vais ici temps. Et là, donc, il faut penser où on met ça. Fait que là, on avait pris donc notre petit équivalent d'Excel de LibreOffice pour réfléchir à comment on met nos coordonnées. Fait que là, donc, on avait mis donc notre graphique, on avait fait prendre 2 de large comme ça, et on avait chacun de nos boutons, je vais mettre ici en rouge, ça c'était notre graphique. On avait un premier bouton ici, un deuxième bouton, et là on va avoir un spin box. Fait que si on peut se compliquer la vie, ce qu'on va faire, notre graphique, on va lui faire prendre 3 de large, comme ça ici. En fin de compte, le spin box, moi je le rajouterais juste ici, fait que je mettrais notre spin box juste ici à la position, donc ici 0, et je mettrai nos 2 autres boutons juste à droite ici et juste ici, donc les 2 boutons seraient ici et ici. Donc là, ce que ça vient modifier donc dans notre layout, essayer de déplacer ça tranquillement, ça fait que maintenant ici le graphe il prendrait 3 de large, ici c'est la position initiale, donc en termes de rangée, en termes de colonne, la largeur en termes de rangée, la largeur en termes de colonne. Donc maintenant j'ai 3 colonnes de large, je vais avoir un 3 ici. Là, je ne vais pas cliquer parce qu'on va perdre notre petit schéma. Là. Ensuite, ce que ça nous ferait pour le bouton acquisition, en termes de largeur, c'est pareil. C'est simplement qu'au lieu d'être à la position 0 en termes de colonne, maintenant être à la position 1. Puis ici, au lieu de la position 1 en termes de colonne, on serait à la position 2. Puis en fin de compte, ces coordonnées-là qu'on a ici, on va utiliser ça pour le spin box. Donc, si je ne me trompe pas, puis si je me trompe, on fera des modifications après. Ici, ça va devenir 3. Ici, en termes de largeur. Maintenant, ranger colonne. Donc, en termes de colonne ici, ça deviendrait 1. Lui, ça deviendrait 2 ici, en termes de colonne. Ça. Et ici, donc, on peut recopier ce qu'on avait ici. J'ai dû le copier avant de le modifier. Donc, ici, on reprend ça pour mon spin box. Comme ça. Et on avait donc la position en termes de colonne qui était à la colonne 0. Donc, on a ça ici. On va espérer que ça fonctionne. Puis là, pour l'instant, on va au moins avoir l'apparence. On va juste le tester rapidement. Puis pour l'instant, on ne fait rien avec le spin box. Puis là, j'ai une syntaxe invalide. J'ai une double parenthèse juste ici. Donc, allons-y. Oui, j'ai bien le spin box donc, qui est ici. Donc, on peut rentrer des valeurs ici. Donc, ça fonctionne pour l'instant, donc je vais pouvoir rentrer des valeurs de temps. Là, par exemple, le fait d'avoir choisi un spin box, là, je vais être pris avec des nombres entiers, là, mais c'est pas grave, on va laisser, on va avoir un choix de temps d'acquisition en entier. On va mettre des choix probablement entre 1 et 10 secondes. Là, je vais quitter pour l'instant ici. Donc, justement, les Modify Widgets vont pouvoir donc définir des valeurs minimales et maximales pour mon temps d'acquisition. Donc, ce qu'on peut faire ici pour le spinbox, c'est venir lui dire justement nos valeurs maximum et minimum. Donc, je vais faire self.spn temps. Et là, j'ai justement la fonction, donc je pense que c'est setRange, si je ne me trompe pas. Oui, setRange avec un R majuscule. Donc, on veut aller entre 1 et 10 secondes. Et on a même self.spinbox spn temps. Parfait. Point. On peut fixer la valeur dès le départ. Je vais faire un set value. Donc on peut lui mettre peut-être une valeur de départ de 2 secondes. Tant qu'à y être, je pense que c'est quand même bien, là, 2 secondes d'acquisition. Fait qu'on va avoir ça. Et là, ce qu'on veut, c'est on va pouvoir le modifier entre 1 et 10 secondes. On va avoir le choix d'acquisition entre 1 et 10 secondes. Ça me semble quand même correct. Là. On va restreindre l'utilisateur à un maximum de 10 secondes d'acquisition. Et ce qu'on peut faire également, c'est aller lire cette valeur-là. Fait qu'en fin de compte, ici, vous voyez donc le temps d'acquisition prenait 0.5 secondes. Fait qu'on va aller lire la valeur du spinbox. Et pour être capable de retourner donc la valeur du spinbox, nous ce qu'on doit faire, c'est aller chercher la valeur. Fait que pour fixer la valeur, c'était setValue. Pour aller lire la valeur, on va devoir utiliser donc la fonction value qui va nous renvoyer la valeur finalement. Donc ici, on va faire self.spn temps. Parfait. Point value. J'ouvre les parenthèses sur le groupe. Je peux écrire value. Donc, j'ouvre les parenthèses sur les parenthèses parce que c'est une méthode.
Et donc, ça va nous renvoyer le temps. Fait que le temps ici, qui est dans le Spinbox, va être renvoyé ici. Et on le fait à chaque fois qu'on va cliquer sur le bouton acquisition. Comme ça, si on modifie la valeur, on va avoir une valeur actualisée du temps d'acquisition. Alors, on va tester ça, si ça fonctionne. À l'instant. Donc ici, j'ai un Spinbox qui a une valeur de 2. Si je fais clic acquisition, j'ai une acquisition de 2 secondes. Si je descends à 1, c'est certain qu'on n'a plus accès aux acquisitions d'une seconde. Un Spinbox, c'est pour des nombres entiers, mais on va simplifier quand même la vie. Ça, puis si je mets 10 ou 10 secondes, ça va être un petit peu long. Hein. On pourrait mettre 5 secondes, puis je pourrais la changer directement. Là. Je peux remplacer la valeur puis mettre un 8 secondes. Là. Et là, par exemple, on n'a pas pensé au cas si je mets rien. Ouais, il faudrait une valeur par défaut, mais on n'a pas ça. Fait que si on n'a rien, on va créer une erreur parce qu'on n'aura pas de temps d'acquisition. Ou en fin de compte, probablement qu'on retestera après avoir testé 5 secondes. Là. Ou 4 secondes. Donc, vérifier si le 4 secondes fonctionne. L'acquisition. Ça fonctionne bien. Et si on met rien, on va faire une erreur, mais on ne gérera pas ce cas d'erreur-là. Ah, non, il nous remet à 4. Je sais pas si on va avoir une nouvelle acquisition. Ouais, ça fait qu'il nous remet à l'ancienne valeur. Donc, ça nous permet donc de changer le temps d'acquisition avec le Spinbox. Donc, on n'a qu'à accès à des valeurs entières, mais c'est ce qui était assez simple à utiliser, puis ça se contrôle quand même bien. Donc, c'est pas mal tout pour donc notre acquisition avec Arduino et la création d'une interface usagée. C'est tout pour la vidéo. Merci.